Et si en se concentrant trop sur notre respiration, on était en train de passer à côté de la vraie pouvoir des pranayama. Namaste. Au cas où vous ne me connaissez pas, je suis Pankaj Sahni. Cela fait plus de 35 ans que je pratique yoga traditionnel. Et aujourd'hui, les pranayams sont vus surtout comme des exercices de respiration. Mais dans cette vidéo, explorons les vrais bienfaits des pranayams une fois on sort du souffle, une fois on va au-delà du souffle. Avant qu'on démarre, faisons un test. Fermez les yeux pour un instant. Et si les pensées viennent, laissez-les venir. Ces pensées que vous avez eues, est-ce qu'ils étaient linéaires? Est-ce qu'une pensée donnait à l'autre? Ou est-ce que parfois ils bougeaient dans tous les sens? Qu'à un moment, vous étiez en train de penser à une chose, et puis à un autre moment, quelque chose complètement non lié. Et surtout, vous inspiriez, vous expiriez, mais est-ce que les pensées suivaient votre inspire-expire? Dans yoga, on appelle cette énergie qui met en mouvement tout prana. Et vous savez qu'est-ce que c'est pranayam? Pranayam, c'est l'expansion et la maîtrise de prana. Prana reste un sujet complexe. Si vous souhaitez, je ferai une vidéo dédiée à la nature de prana. Juste laissez des commentaires en bas. Mais la meilleure définition de prana qui nous vient, ce n'est pas respiration, ce n'est pas souffle. Ça, c'est très tardif dans les traditions indiennes qu'on va commencer à faire le synonyme entre respiration et prana. La meilleure définition que j'ai trouvée nous vient de Prajnopanishad qui dit ça. Il dit comme l'ombre jaillit d'une personne, prana jaillit de l'âme et à travers l'acte du mental rentre dans ce corps. Ce prana, c'est notre connexion avec notre âme. Tout ce qui se passe en nous, que ce soit un mouvement physique, le fait de parler, le fait d'écouter, nos pensées, nos schémas mentaux, nos conditionnements, tout est mis en mouvement par prana. Dans le Yoga Sutra de Patanjali, il nous parle de Gati Vicheda, de Shwas, Prashwas, de prana. Ça, c'est du sanskrit, dans le langage très simple. Il nous parle de inspire, expire de prana et son gati vicheda qui veut dire stopper le flux de l'inspire et l'expire de prana. Vous me direz, mais pourquoi je devrais faire ça? Chaque pensée qui est présente, chaque acte qui est en train de venir, on peut le voir avant qu'il ne se manifeste. Et qu'est-ce que ça fait? Que quand on va réfléchir ou quand on va agir, on sera pleinement conscient de tout ce que nous faisons. Quand on respire bien, on est maître de notre respiration, inspire, expire, surtout si on arrive à la faire profondément, lentement. La vie change, sincèrement. Le mental est plus posé, on est calme naturellement. Mais comparez cela à pouvoir stopper complètement n'importe quelle pensée, là où elle est, vraiment la voir, trouver son origine. Comparez le bienfait que la respiration fait avec la capacité innée de changer, de transformer n'importe quel schéma mental nuisif pour quelque chose de plus bénéfique pour nous. Comparez le bienfait de la respiration avec la présence totale dans tout ce que vous êtes en train de faire. La raison pour laquelle dans yoga, nous pratiquions les pranayams, ce n'était pas juste pour le bien-être que la respiration nous amène. On pratiquait les pranayams pour devenir maître de notre propre mental et de nos propres énergies. Que quoi qu'il se passe autour de nous,
notre intérieur ne soit jamais perturbé. Alors ça peut vous paraître un peu difficile comment on accède, comment on peut stopper le mouvement de prana qui rentre en nous, qui sort de nous. Croyez-moi, ce n'est pas si difficile que ça. On a juste besoin de changer quelques paradigmes. Ce que je vous conseillerais, c'est penser à ces 4 points en priorité. Première, c'est, et je sais que ça va ennuyer beaucoup, c'est la partie théorie. Prendre le temps de comprendre et apprendre la métaphysique derrière yoga, c'est très très important. On l'oublie chaque fois, mais sans cette ouverture d'esprit qui vient avec cette étude, notre conscience, elle reste accrochée à notre corps physique. Ce n'est pas pour des mauvaises raisons, c'est simplement comment l'évolution est faite, l'évolution de l'être. Mais plus elle reste accrochée à ce corps physique, plus elle va voir que ça. Elle va se fermer à la capacité de pouvoir gérer les mouvements de prana subtils. Deuxième point qui est lié presque au premier, mais aussi à des effets beaucoup plus tangibles, c'est cultiver notre capacité de perception. À travers les exercices simples comme, je vous donne un exemple, qu'est-ce qui change si je bouge les doigts? Perception déjà dans le corps. Puis, plus on maîtrise cette perception corporelle, plus le champ vers le subtil s'ouvre. Qu'est-ce qui est en train de changer quand j'inspire par narine gauche, narine droite? Comment les mouvements énergétiques se mettent en place? Plus on va ouvrir notre perception, plus on arrivera à agir sur le mouvement de prana. La plupart du temps, quand on va enseigner les pranayams, surtout pour les débutants, mais j'ai vu aussi avec les pratiquants qui ont 10, 15, 20 ans de pratique, les gens sont trop dans le contrôle. Inspirer pleinement. Tenir. Mais plus on est dans le contrôle, plus le corps va se contracter et plus la conscience est automatiquement envoyée dans le corps physique. Le grand secret des pranayams, c'est qu'il ne s'agit pas de contrôle dans ce sens-là. Il s'agit plus d'une maîtrise, mais la maîtrise de quelque chose démarre par l'acceptation. Donc toujours quand vous démarrez vos pranayams, au lieu de vous dire je vais inspirer comme ci, je vais expirer comme ça, déjà prenez le temps d'accueillir votre souffle. L'accepter tel qu'elle est, et ensuite, au fur et à mesure, apporter des changements sans forcing, sans être en combat contre votre propre corps. Et quatrième point, tout aussi important pour accéder à ces pranayams subtils, c'est que les pranayams n'existent pas comme un exercice à part entière. Ils font partie des 8 membres de yoga que nous donne Patanjali. Il y a une raison pour laquelle il place asana, yam, niyam avant les pranayams. Toujours penser à yoga comme une roue. Plus elle tourne cette roue, plus on va pouvoir accéder aux pranayams subtils et avoir leur vrai bienfait. Alors, parler de ces choses subtiles, pranayams subtils, quand ce n'est pas tangible, ça peut paraître difficile, on peut se dire « je ne vais jamais y arriver ». Mais croyez-moi, ayant fait ce chemin, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Ça demande, oui, effectivement, quelques changements de paradigme, ne pas être dans le contrôle, quand même prendre un peu de temps d'étudier la métaphysique, certes. Mais ce qui nous attend à la fin de ce parcours, c'est juste de la magie. Je vous disais, on peut stopper n'importe quelle pensée là où elle est, mais pas pour contrôler, pour mieux accepter, être mieux présent. Et plus on est présent dans nos vies, plus on est en phase avec nous-mêmes, moins on va se sentir déchiré de l'intérieur, moins il y aura des envies contradictoires qui vont se manifester. Plus on sera en harmonie totale. Donc oui, c'est plus facile de juste inspire, expire, rétention. Et pranayam subtil, c'est un peu plus dur. Pas autant qu'on ne le pense, mais un peu plus dur.
mais vraiment ce qui nous attend à la fin de ce parcours, ça vaut la peine. Voici pour les vrais bienfaits, les bienfaits oubliés des pranayam. Si les questions vous viennent, n'oubliez pas les commentaires. Et puis je vous dis pour une prochaine vidéo très vite. Namaste.